Boker Tov tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler de la tfila. Le Targum Yonatan ben Uziel, dans notre paracha, nous dit que Yitzhak a prié pour Rivka qu'elle ait un enfant. Mais le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que Yitzhak lui aussi n'avait pas de capacité d'avoir des enfants. Lui aussi était malade. Lui aussi ne pouvait pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il est parti dans le lieu où son papa a voulu le sacrifier, dans le lieu de la Hakeda. Il s'est mis sur l'autel, il s'est attaché et il criait à Hachem de là-bas de cet endroit. Et il a demandé à Hachem une demande particulière. Il a dit à Hachem, mon père n'a pas eu d'enfant de ma mère tout de suite. Il a dû épouser Agar, avoir un enfant, et ensuite il a eu un enfant de ma mère. Moi je te demande que tous les enfants que je vais avoir seront uniquement de cette femme qui s'appelle Rivka. Il a prié pour Rivka. Vayater lo Hashem, qu'il a guéri lui avant que Rivka a guéri. Vayater lo Hashem, vata Rivka ishto. Et ensuite, alors le Targum Yonatan il nous dit que Yitzhak Avinu a prié d'abord pour Rivka. Et il a été exaucé. Rachid nous dit, et Rivka elle n'a pas prié. Alors le Midrash nous dit, de là on voit qu'une fila d'un tzaddik, fils de tzaddik, est plus grande et plus forte qu'une fila d'un tzaddik, fils de Racha. Rivka, son papa était Lavan, son papa était Bethuel, et Yitzhak, son papa était Avraham Avinu. Mais d'après le Targum, on n'a pas besoin d'arriver là. Yitzhak a prié pour Rivka. Et Rivka a prié pour elle-même. Comme Rivka a prié pour elle-même, sa prière n'a pas été exaucée si vite. Par contre, Yitzhak, quand il a prié pour Rivka, sa prière a été exaucée. Hier, j'ai dit un point très intéressant, que déjà, le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volozhin, parle de ce point. Rabbi Chaim de Volozhin, il pose une question très intéressante. Il dit, on nous a enseigné toujours que la tfila, c'est le service de Dieu. Je sers Dieu quand je fais la prière. Alors, il pose la question, Rabbi Chaim de Volozhin, quand moi je demande à Dieu de me donner une parnassa, de me donner de l'abondance, de me donner une guérison, de me donner des enfants, est-ce que je sers Dieu ou je me sers à moi-même? Si je prie moi, je sais que chez lui se trouve le bonheur, et moi je veux réclamer ce bonheur pour moi. Je ne suis pas dans le service de Dieu, donc quand moi je fais ma prière, je ne fais pas pour Dieu, je fais pour moi. Alors elle est où la prière? C'est une question très dure. Elle est pour toi dans le sens où peut-être que ça veut dire que tu crois que Hachem... Alors ok, ok, c'est évident chez moi. Mouna, c'est servir Hachem. Oui, mais Mouna, c'est servir. Mais quelque part, je sais, c'est la réalité des choses. C'est la réalité de la vie, que tout dépend de Dieu. Donc je lui demande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je ne lui demande pas? Alors je sers Dieu, ça s'appelle une avodat Hashem. Est-ce que je reçois, sur le fait que je fais la prière, je reçois un mérite, c'est un salaire? Non, je ne reçois rien du tout. Mais la réponse est très simple. Si moi, dans ma prière, je prie pour un autre juif, et pas pour moi, je suis toujours dans le service d'Hachem. Et la Gemara, elle me dit, t'inquiète pas. Tu pries pour l'autre, tu seras exaucé avant l'autre. Tu es dans la avodat Hachem. Quand tu pries pour l'autre, que l'autre ait un bonheur, ta tefila, elle a une autre dimension totalement. Tu pries pas pour toi. Tu es détaché. Le but, c'est d'être proche d'Hachem. Le but, c'est que la bonté d'Hachem, elle donne dans le monde. Pas qu'à moi, je ne suis pas concerné par cette tefila. Je suis attaché à Hachem, dans mon rapport avec Hachem, c'est pour Hachem, c'est pas pour moi. La Gemara dit, Kol amitpalel al chavero, una anatrila. Tout celui qui prie sur son ami, sur son proche, c'est lui qui sera exaucé au début. J'ai un ami, je vais raconter une histoire, une vraie histoire véridique.
beaucoup de chizouk pour la tfila. Sa femme, elle s'occupe à faire des shidour pour des vieux célibataires. Et dans sa liste, elle avait 2 jeunes filles, 35 ans, qui habitent à Ramat Gan. Et rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Elles ont 35 ans. Ça marche pas. Et les 2, elles partagent un appartement ensemble. Évidemment qu'avec le temps, elles sont beaucoup attachées l'une à l'autre. Elles sont devenues comme 2 sœurs. Et malheureusement, un jour, il y a eu un chat noir qui est passé entre elles. Et il y a eu des histoires entre elles. Elles décident de se séparer, de quitter. Chacune, elle veut quitter l'appartement. Donc, elle essaie de trouver un colocataire qui vient la changer, qui prend sa place. Elles se parlent plus, elles ne s'adressent plus la parole, rien du tout, que des plaintes une sur l'autre, tout. Et les 2, elles décident chacune de son côté de voyager sur les tombes des tzadikim en Ukraine et de prier. Écoutez bien. Les 2, chacune elle voyage dans un groupe de voyage différent et elles se rencontrent les 2 sur la tombe de Rabbi Nachman de Breslev à Ouman. Maintenant, une dès qu'elle voit l'autre, elle se dit, oh là là, le chagrin, je peux plus prier maintenant. L'autre, elle est là, elle m'a tellement embêté, elle m'a tellement énervé, je suis pas capable de prier. Et tout est remonté là, j'étais en bonne ambiance avec mes amis, je suis venu. Et donc, elle se dit dans sa tête, avant de commencer à prier, je vais régler ce que j'ai à régler avec l'autre. Elle la prend de côté, lui dit, je voudrais discuter avec toi sur toutes les histoires qu'on a eues dernièrement entre nous, le lachon hara, les problèmes. Elle se parle, elle se vide le cœur, chacune elle dit ce qu'elle avait à dire. Elles finissent par pardonner une à l'autre, s'enlacer et pleurer. Et il y a une qui dit à l'autre, écoute, on était comme des sœurs. Jusqu'à un petit moment, quelques mois, on était comme des vraies sœurs. Viens, on renouvelle cette amitié extraordinaire qu'on avait. Et pour renouveler cette amitié, j'ai une proposition. On est là dans un endroit très saint, où que les prières sont exaucées. Aucune de nous va prier pour elle-même. Chacune va prier uniquement pour l'autre. Chacune de nous va pas prier pour elle, va prier pour l'autre. Il y a une, elle s'appelle Orit, l'autre, elle s'appelle Sivia. Ok? Écoutez bien. Elle prie avec des larmes, chacune pour l'autre, pas pour elle. Elles reviennent en Israël. 2 semaines après, les 2 se fiancent. Ok? Écoutez bien. Celle qui s'appelle Orit, elle se fiance avec un garçon qui s'appelle Tzvi. Et celle qui s'appelle Tzivia, elle se fiance avec un garçon qui s'appelle Uri. Ça, c'est la force de la tfila. Quand tu te détaches de toi-même et tu pries pour quelqu'un d'autre qui souffre du même problème que toi. Et tu pries pour lui et tu t'oublies à toi-même. La Gemara dit, Kol hamitpalel al chavero una'ana tfila. Ça, c'est la vraie avodat Hashem. Ton rapport avec Dieu, c'est plus un rapport de donne-moi. Donne de ton abondance dans le monde. Donne pour l'autre. Ça, c'est la avodat Hashem. C'est ça ce que Yitzhak Avinu nous a enseigné. Vayitpalel vaya'etar Yitzhak el Adonai lenochach ishto. Il a prié pour sa femme. Comme il nous dit le Midrash, il mettait sa main, il dit, guéris-la, guéris-la, guéris-la. Lenochach ishto ki ha'akarai. Vaya'ater lo Hashem. Dieu lui a répondu à lui d'abord. D'abord, lui, il a guéri, avant elle. C'est-à-dire, on ne perd rien d'être gentil et de faire pour les autres. Il n'y a rien de mal qui sort du chesed. Tous les résultats du chesed sont extraordinaires. Priez toujours pour quelqu'un. Tu as des problèmes de parnassa? Prie pour quelqu'un d'autre qui a des problèmes de parnassa. Concentre-toi dans la tfila pour l'autre. Ta avodat Hashem, donne-la pour l'autre. Essaye d'aider les autres. Vaya'ater lo Hashem. Akadosh Baruch Hu, il aime cette tfila. Quand quelqu'un il s'occupe de l'autre, Akadosh Baruch Hu, il adore ça. Et il est exaucé. La avodat Hashem, la tfila, il faut faire très attention que la tfila, elle reste tfila, elle reste un moyen d'être collé à Hashem. Et que la tfila ne soit pas un moyen pour obtenir quelque chose. Le but, ça doit être la tfila. La tfila n'est pas un moyen, la tfila est le but. La tfila est le but de te rattacher à Hashem. Faire très attention
même quand on fait une tfila, que le but ne soit pas d'obtenir la parnassa, et la tfila est là pour m'aider à avoir la parnassa. Le but, c'est la tfila. L'homme, il est perturbé, il pense que la tfila va lui amener la parnassa, la tfila va lui amener le shalom bayit, la tfila va lui amener son bonheur. Mais il a oublié que Hachem, d'autre part, il veut cette tfila. Donc Hachem lui amène les problèmes de parnassa pour qu'il fait la tfila. Et c'est là où nous tous on se trompe. Puisque c'est Hachem qui a voulu que je fasse la tfila. Donc le but, c'est pas ma parnassa. Le but, c'est la tfila. Le but, c'est de te rattacher à Kadosh Baruch Hu avec tfila. Dans tous les moyens est bon pour ne pas perdre, justement, pour montrer que la tfila est un but et pas un moyen. Alors la meilleure chose, c'est de prier pour les autres. D'être sensible à la douleur des autres. De demander à Hachem qu'il amène la Géoula pour un Israël. Quand on a versé des larmes pour quelqu'un d'autre. Souvent, ce qu'on verse des larmes, c'est pour ne pas perdre quelque chose pour nous. Qu'on est capable de pleurer pour un autre juif. De pleurer de tout cœur à Hachem. Hachem, guéris-le. Hachem, donne-lui. D'être content de sa joie. De ne pas manger d'inquiétude pour quelqu'un qui n'est pas de notre famille. David Amelech, il dit sur ses ennemis, Va'ani b'chalotam levushi sak. Quand mes ennemis étaient malades, je mettais un sac sur moi pour participer dans leur souffrance. Ça, c'est tfila. Tfila Hachem vayetar Yitzhak el Hachem lenochach ishto. Pour sa femme. Vayater lo Hachem. D'abord, ne pas rien que prier pour nous, et c'est pour ça que toujours dans une tfila, il faut toujours parler au langage de pluriel et pas au singulier. Donne-moi, donne-nous, de t'inclure avec le klal. Quand quelqu'un y prie pour lui, il sort du klal. Il est égoïste, il est Hachem. Donne-moi, 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 donne-moi. Ça paraît comme quelqu'un qui est égoïste complètement. Prie pour les autres. Prie pour tout l'homme Israël. Prie pour les malades de l'âme Israël. Tu dis avec ces malades, guéris-moi aussi. Regardez, toutes les brachot de la tfila, de la Hamida, du Shemona Esrei, sont toutes en langage de pluriel, pas au singulier. Chonenu mi'itra chorma bina vadaat, re'ena be'onienu ve'riva rivenu, achazirenu b'tshuva, refaenu, barech alenu, ashiva shoftenu, tout au pluriel. Tout au pluriel. Et pas au singulier. Quand tu pries sur les autres, c'est toi qui reçois avant. Mais quand tu te détaches et tu es concentré qu'en toi tout le temps, quand je vais recevoir, c'est là que Kadosh Baruch Hu te quitte. Ça, c'est une grande leçon dans la Avodat Hashem. Shniske Bezrat Hashem. Toujours de penser sur l'autre, même dans la tfila. Se prendre une mission de prier pour un juif. À quel point je peux évoluer dans ma tfila, ça va beaucoup plus loin. Le Hari Akadosh, un jour il a rencontré Rabbi Moshe Alsher, le Alsher Akadosh. Le Alsher avait un enfant qui a tout lâché. Et il pleurait pour son fils. Et il a demandé au Harizal qu'est-ce qu'il faut faire. Il lui a dit que quand il fait la tfila de Hashiv Hashofetenu, de Harotse Bitshuva, Hashivenu Avinu le Toratecha, de Karavenu Makenu la Avodatecha, il dit de prier là-bas, de verser des larmes pour toute ta famille qui est loin d'Hachem, de verser des larmes. Hachem, éclaire-leur, allume-leur ta lumière, mets-les dans ta route, rapproche-les à toi. Alors même que eux, ils ont leur libre arbitre quelque part. Et normalement, moi, je ne peux pas prier pour changer le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Quand même, ça peut aider. Il dit le Hari Akadosh. Du fait que toi, tu t'attaches dans ta neshama pour vouloir faire du bien à quelqu'un, quelque part, tu peux lui changer, même à lui, son esprit et ses idées. Donc, de ne pas cesser jamais de faire une tfila de tout cœur. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une génération, on a des formules instantes pour n'importe quelle situation. On entend que quelqu'un, il est malade, on dit qu'il a une réfoua chez les mains. Mais on n'est pas en train de penser sur sa souffrance, Béhémet. Se mettre à sa place, pleurer pour lui, verser des larmes pour quelqu'un. Comme prier à Hachem comme si ça nous concernait à nous. Comme si nous, on était concernés de cette histoire.
prier de tout cœur, pleurer. Faire un livre de Tehillim pour un juif anonyme que tu connais pas. Mais t'as entendu qu'il est très malade, t'as entendu. T'as vu la souffrance de ses enfants. T'as peur que ses enfants ne soient pas orphelins. Tu fais une fila, que Dieu lui donne la longue vie pour qu'il puisse s'occuper de ses enfants. Verser des phrases de Tehillim, dire, ah, j'ai pas le temps, je peux faire un petit Tehillim. Fais. Prie pour un autre juif. Prie pour quelqu'un d'autre. Quand tu pries, tu obtiens toi aussi le bonheur, pas moins que l'autre. Parce que là, ta avodat d'Hachem, elle est vraiment pour diffuser la grandeur d'Hachem dans le monde. Et tu n'es pas concentré que dans toi-même. Hachem, il y a un zor là, nous, qu'on ne soit pas concentré que dans nous-mêmes, qu'on soit concentré dans notre entourage, dans le monde que Kadosh Baruch Hu a créé. Et grâce à ça, toutes nos téphilotes seront exaucées. Amen, amen.